Bonjour à tous. Pour faire ce carré inversé, il vous faudra 3 couleurs de fil coton ou de laine avec le crochet adapté. Vous prenez le fil de votre choix. Je vous mettrai quand même un lien pour ce coton en barre d'infos. Il vous faudra une paire de ciseaux et une aiguille à laine. C'est parti pour le tuto. Je commence avec le fil rouge, mon crochet, et je vais faire une chaînette de 84 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait ma chaînette de 84 mailles en l'air. Je vais faire une maille coulée dans la première maille. Je fais d'abord attention à ce qu'elle ne vrille pas. Vous voyez, qu'elle ne tourne pas sur elle-même, qu'elle soit bien à plat. Comme ceci. Et quand j'arrive à la première, je pique et je fais une maille coulée. Je pique et une maille coulée. Voilà notre chaînette. Ça sera le bord extérieur du carré. Pourquoi carré inversé? Parce qu'on commence par l'extérieur et qu'on revient vers le centre. Donc, on va faire maintenant 8 brides individuelles. Donc, je monte la première, je fais 3 mailles en l'air, ce qui compte pour la première bride. Vous voyez? Et dans les suivantes, je vais faire une bride dans chaque maille jusqu'à obtenir 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais faire le tour entièrement avec vous. Si vous comprenez assez vite et que c'est trop long pour vous, vous passez ou vous accélérez la vidéo, mais je préfère le faire entièrement avec vous. Donc, on a 8 brides. Je fais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la maille qui suit, je vais faire encore des brides. Vous voyez, juste la maille à côté. Je fais 4 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. 8 brides, les 9 mailles en l'air, 4 brides. Et là, on va faire l'angle à l'envers. Donc, je fais une bride que je ne finis pas dans la maille qui suit. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une bride que je ne finis pas. Voilà, on a 2 brides qu'on ne finit pas avec la maille du crochet. Donc, 3 mailles sur le crochet et je ferme. Vous voyez, ça sera l'angle, ici, l'angle du carré. On refait à l'inverse, donc 4 brides. Donc, 1. J'essaye de prendre qu'un brin tout le long. 1, 2, 3 et 4. 4 brides, un angle inversé et 4 brides. Je refais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans les brides d'à côté, je vais refaire la même séquence, c'est-à-dire 8 brides. Donc je prends la maille juste à côté et je fais mes 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence 9 mailles en l'air. Dans la maille qui vient, une bride. Deux brides.
On va faire 4 brides comme de l'autre côté. 3 brides et 4 brides. Vous voyez, comme on avait fait ici, 4 brides, un angle inversé et 4 brides. Donc 4 brides, un angle inversé, c'est-à-dire une bride que je ne finis pas, je saute 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, une bride que je ne finis pas, je les finis ensemble. De nouveau, 4 brides, 1, 2, 3 et 4. Voilà notre deuxième angle. 9 mailles en l'air, 1, dans la maille qui suit, une bride, 2 brides, on va faire donc 8 brides de ce côté maintenant, 3, notre angle inversé, ensuite 4 mailles donc, les 9 mailles en l'air, 8 brides, 9 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la maille qui suit, à nouveau une bride, et je vais en faire 4 en tout. Une bride, 2, 3 et 4. On fait un angle inversé, donc une bride que je ne finis pas. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, une bride que je ne finis pas. Et je les finis ensemble. Et je fais à nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 9 mailles en l'air. Après l'angle inversé, on sait qu'on a 8 brides. Donc, dans la maille d'après, une bride, etc. Je fais les 8 brides. 1, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Après les 8 brides, on a un angle inversé, donc 4 brides. Dans celle qui suit, une bride. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Un angle inversé, donc une bride que je ne finis pas. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3, une bride que je ne finis pas. Je les ferme ensemble. Donc à nouveau 4 brides. 1, 2, 3. Et on arrive à la dernière, 4. On fait donc à nouveau 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On vient dans la troisième maille en l'air que l'on avait faite au début. On pique et on fait une maille coulée. Voilà, le tour est terminé. On coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Voilà notre premier rang. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça c'est le tour que l'on a fait. Comme ceci. Il faut le voir, si vous voulez, dans ce sens. Je vais vous montrer. Donc, ici, il y a un angle. Ici, un deuxième. Ici, un troisième. Et ici, un quatrième.
Voilà notre carré. Vous voyez? Donc, les petits arceaux de 9 mailles en l'air que l'on a fait serviront après à faire un genre de chaînette. On les rentrera les unes dans les autres jusqu'au bout et c'est ça qui donnera cet effet relief. Donc voilà ce que nous faisons. Maintenant, on va faire exactement la même chose en enlevant sur les 8 brides, on enlèvera une bride de chaque côté. Et sur les 4 brides, on fera que 3 brides avant de faire l'angle. Donc, c'est pas difficile. C'est pour ça que je le fais avec vous le premier rang, comme ça, quand on a bien compris le système, ça va tout seul. Voilà, donc on reprend notre travail où on l'avait fini. Voilà ici, où on avait mis le fil. Je prends le fil blanc, je viens pas dans la première bride, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air que l'on avait faites, mais juste celle d'à côté. Vous voyez? On a les 8 brides. Je vais dans la deuxième, je pique et je monte 3 mailles en l'air. Qui compte pour la première bride. 1, 2, 3. Et là, au lieu de 8, on va faire seulement 6 brides. Vous voyez, on part de la deuxième. Si vous voulez, vous pouvez rentrer les fils, le fil de la fin du rang précédent plus le blanc. Si vous voulez, vous pouvez les rentrer dans les brides si vous y arrivez. Sinon, après, avec l'aiguille, il faudra rentrer les fils. Alors, une bride. Dans celle d'après, j'essaye de prendre les fils 2 brides. 3 brides. Je cache les fils en même temps. 4 brides. 5 brides. Et je m'arrête à la 6e. 6 brides. Vous voyez, il m'en reste une. Je fais mes 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je passe à l'angle inversé. Je vais venir sur la première bride, la toute première que l'on a faite, mais on va faire que 3 brides à la place de 4. Donc une bride. Là, la première. 2 brides. 3 brides. Dans la 4e, je fais une bride que je ne finis pas pour faire l'angle inversé. Je passe une maille, c'est-à-dire la jointure des 2 que l'on avait fait en bas. Et dans la suivante, une bride que je ne finis pas. Vous voyez? Et je finis les 2 brides ensemble. Et il me reste 3 brides. 1, 2 et 3. 3 brides, l'angle inversé, en sautant une maille. Vous voyez, la maille qui est là. Et 3 brides. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on arrive aux 8 brides. On doit en faire que 6. Donc, on saute la première bride, ici. Je vais dans la deuxième. Et je fais 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Alors, je continue mes 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on arrive à l'angle inversé. Je vous montre à nouveau le procédé. Donc là, on va dans la première bride. On fait une bride. Une bride. 2 brides. 3 brides. L'angle inversé, une bride que je ne finis pas. Je saute la grosse maille, là, c'est la maille que l'on avait faite pour joindre les 2. Et dans celle d'après, une bride que je ne finis pas. Et je finis les 2 ensemble. Et donc, il reste la place pour 3 brides. 1, 2 et 3. La dernière, sur le côté de l'angle. Voilà. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je passe au côté des 8 brides où je vais sauter la première, faire 6 brides, 9 mailles en l'air, l'angle inversé avec seulement 3 brides et les 2 que l'on ferme ensemble, etc. On se retrouve en fin de rang.
Voilà, j'arrive au bout du rang. Je vais dans la troisième maille en l'air du début, faire une maille coulée. J'ai fini le rang avec la couleur blanche. Voyez? Je coupe. Une maille en l'air, je tire le fil. Voilà notre deuxième rang. Voyez? Voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, lorsqu'on aura fini, il n'y a que 5 rangs dans le carré, donc ça va vite. Voilà notre carré. Je vais prendre maintenant la couleur verte, ici. Je viens là où j'avais terminé. On avait 6 brides. Pas là où on avait 3 mailles en l'air, mais dans la bride qui suit. Voilà, je mets le fil vert et je viens faire 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Et là, on n'aura que 4 brides au lieu de 6. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. J'essaye également de cacher les fils, si vous y arrivez, sinon à l'aiguille à la fin. Une deuxième bride. Une troisième bride. Et une quatrième bride. 8, 6 et 4. On fait à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles en l'air. Je passe de l'autre côté. On va faire l'angle inversé. On avait une fois 4 brides, une fois 3 brides et maintenant 2 brides. Donc sur la première, une bride. Sur la deuxième, une bride. Sur la troisième, une bride que je ne finis pas. Je saute la maille du milieu. Sur celle d'après, une bride que je ne finis pas. Je les ferme ensemble. Et donc, il me reste la place pour 2 brides. 1 et 2. 4 brides, 3 brides et 2 brides. Et à chaque fois, 2 brides qu'on ne finit pas au centre. Je refais mes 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je recommence. Ici, on avait nos 6 brides. Je passe la première, je vais dans la deuxième et je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, je fais mes 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je passe à l'angle inversé. Donc là, on ne décale pas. Sur la première bride, une bride. Je prends un peu de fil. Sur la deuxième, une bride. La troisième, c'est une bride que je ne finis pas. Je passe une maille. Dans celle d'après, une bride que je ne finis pas. Je les ferme ensemble. Et 2 brides. 1 et 2. Ensuite, on recommence 9 mailles en l'air, les 4 brides, etc. Voilà notre troisième tour. On se rejoint à la fin. J'arrive à la fin du tour. J'ai fait mes 9 mailles en l'air. Je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang, faire une maille coulée. Voilà, je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà notre troisième rang de terminé. Je reprends le fil blanc. On intercale le blanc à chaque fois entre 2 couleurs. Donc je reprends le fil blanc. Alors je passe la première bride, je vais dans la seconde, je tire mon fil et je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. 1, 2, 3. Et on fera seulement 2 brides sur celui-là. On fait la deuxième bride. Voilà, 2 brides. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je passe à l'angle inversé. Sur la première bride, une bride. Ensuite, 2 brides que l'on ferme ensemble. Une bride que je ne finis pas. Je saute une maille. Une bride que je ne finis pas. Je les finis ensemble. Et il me reste une bride. Une bride, un angle inversé, une bride. Vous voyez? On avait 4 brides, un angle. 3 brides, un angle. 2 brides, un angle. Une bride, un angle. 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'arrive sur les 4 brides. Je passe la première.
je fais une bride et une deuxième. De 4, on est passé à 2, on laisse la dernière et on fait nos 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive à l'angle inversé, je fais cette fois-ci qu'une seule bride sur la première bride. Une bride que je ne finis pas, je passe une maille, une bride que je n'ai fini pas, je les ferme ensemble et il me reste une bride. Là, je repars avec mes 9 mailles en l'air, etc. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive en fin de rang, j'ai fait mes 9 mailles en l'air, je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. On essaye de prendre 2 brins, voilà, et une maille coulée. Je coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Voilà, notre 4e rang de terminé. Pour le 5e rang, je vais reprendre le fil rouge. Avec le fil rouge, je viens piquer dans la 3e maille en l'air, là où on avait fait la maille coulée à l'instant. Je sors le fil. Je vais faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Dans la maille qui suit, dans la bride qui suit, je fais une bride que je ne finis pas. Je sors le fil, je passe 2 boucles. Et là, maintenant, je finis les deux ensemble. On a donc 2 brides qui sont jointes. Je fais maintenant 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'atterris à l'angle inversé. Je fais une bride que je ne finis pas dans la première. Une bride que je ne finis pas dans la dernière. Je les finis ensemble. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur les 2 brides, une bride que je ne finis pas, une bride que je ne finis pas, je les ferme ensemble, voilà, et je fais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Sur l'angle inversé, sur la première bride, une bride que je ne finis pas, ici, une bride que je ne finis pas, sur la dernière, une bride que je ne finis pas, je les ferme ensemble, et c'est reparti pour 9 mailles en l'air, 2 brides jointes ici, 9 mailles en l'air, et l'angle inversé. On fait ça jusqu'au bout du rang, on se retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive en fin de rang, j'ai fait mes 9 mailles en l'air, je viens piquer dans la maille au-dessus, là, des 2 premières mailles que l'on avait faites, et je fais une maille coulée. Je coupe le fil. Je tire le fil. Voilà, le carré inversé. Pour l'instant, c'est un peu fouillis et on va ranger tout ça. Je vais vous montrer. On va d'abord rentrer tous les fils et on se retrouve. J'ai rentré tous mes fils. On va maintenant procéder au petit tressage. Donc, on part d'où on veut avec le premier rang. Vous voyez, on a une boucle. On va la tourner comme ceci, un demi-tour. Voilà. On rentre l'autre à l'intérieur, celle du 2e rang. Je la rentre à l'intérieur. Je la sors. Et je lui fais faire aussi un demi-tour. Voilà, je la tourne. Je prends la verte, je la passe à l'intérieur. Et je lui fais faire un demi-tour. Je prends la suivante, c'est la blanche. Je passe à l'intérieur. Je lui fais faire un demi-tour. Je prends celle du dessus, la rouge. La rouge, c'est la dernière. Je la sors, je la laisse comme ça. Ça, voilà, le premier tressage. Je tourne et je recommence. Un demi-tour. Je passe celle qui vient à l'intérieur. Un demi-tour. Je passe celle qui vient, c'est la verte, à l'intérieur. Un demi-tour. La blanche à l'intérieur. Voilà. Un demi-tour. Et la rouge à l'intérieur. Que je sors. C'est la dernière. Si vous voulez, vous pouvez toutes les mettre là, les dernières, dans un marqueur. Hein, si vous avez peur qu'elles se défassent et d'éviter avoir à tout refaire. Mais normalement, ça tient. Hein, ça tient comme ça. Si vous voulez, vous pouvez le mettre un marqueur. Donc, la première. Un demi-tour.
Celle d'après, je la rentre à l'intérieur, je la sors, je lui fais faire un demi-tour, je rentre la prochaine à l'intérieur, comme ceci, je lui fais faire un demi-tour, je prends la blanche, je la mets à l'intérieur, je la sors, voilà, vous voyez, un demi-tour, je prends la rouge, la dernière, et je la sors, je tire bien, je retire les autres si vous avez peur qu'elles se défassent, voilà, et donc je vais faire ça sur tous les côtés, rentrer les boucles les unes après les autres, et faire donc un demi-tour à chaque fois, je rentre la boucle à l'intérieur, et je fais un demi-tour, une fois qu'elle est bien tirée, je fais un demi-tour, montre une dernière fois, je la rentre à l'intérieur, je fais un demi-tour, hop, je la tourne, la blanche à l'intérieur, je la passe, je la tire bien, un demi-tour, et la rouge, la dernière, je la passe, et je tire bien. À chaque fois, je retire un peu les autres. Voilà. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites chaînettes comme ceci. On se retrouve lorsqu'on a fait les 8. Voilà, j'ai tressé les 8 chaînettes. Maintenant, on a nos petites chaînettes qui restent en haut, les boucles rouges. Je prends une aiguille avec du fil rouge et je vais, bien sûr, leur faire un demi-tour, passer l'aiguille. Je prends celle d'après, je lui fais faire un demi-tour, je passe l'aiguille. Celle d'après, je fais faire un demi-tour et je passe l'aiguille. Et on arrive à la première. Le fil, je le passe dessous, le premier fil. Je repasse dans la première que j'avais faite avec le fil et je le sors dessous, à l'arrière. Voilà, je peux enlever l'aiguille. J'ai mes 2 morceaux. Vous voyez, on les serre un peu. Je fais un nœud. Et je serre. Je regarde lorsque c'est bien arrangé ici au centre. C'est parfait. Je fais un deuxième nœud. Voilà, et ensuite, j'aurai plus qu'à rentrer ces 2 fils. Je les coupe un peu, ils sont trop longs. Voilà. Vous voyez ce que l'on obtient, comme c'est joli. Alors, je trouve qu'avec 5 rangs et ce système, je trouve c'est très simple et ça donne vraiment un résultat magnifique. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ce procédé. J'ai tenu compte de certaines façons de faire. J'ai amélioré pour que les coins soient bien plus plats et bien plus jolis. Mais sinon, voilà, c'est pas une invention de ma part. Et bien sûr, moi, j'ai pris des couleurs vives pour qu'on voit bien au tuto, même avec des couleurs pastel ou tout uni, pourquoi pas tout uni. Vous aurez, vous voyez, ce relief. Je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo. Oui, voilà, on voit bien le relief là. Vous voyez, vous aurez ce relief. Vous pouvez prendre les couleurs, bien sûr, de votre choix, ou uni, comme je vous disais, pour faire quelque chose de plus bohème. Voilà, c'est encore un carré granit. Pas vraiment granit, mais un carré, ajouté à la collection. J'espère que mon tuto vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!